Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Voici les titres qui dominent l'actualité ce soir. Le président Alassane Ouattara a échangé ce matin avec le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Il a salué le leadership du chef de l'État ivoirien, notamment dans le succès de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous y reviendrons dans un instant. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a participé à une veillée en hommage aux 3 enfants décédés par noyade dans le fleuve de la Nawa. Un moment de prière plein d'émotions à l'église méthodiste unie d'Abobo, plateau d'Okuie. À N'Djamena, les pluies diluviennes continuent de paralyser la capitale. Des habitants contraints de se déplacer en pirogue alors que les inondations ont déjà fait 340 morts et laissé près de 1,5 million de sinistrés. En visite en Côte d'Ivoire à l'occasion d'un symposium technique, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a été reçu ce matin par le président de la République, Alassane Ouattara. Motsepe a salué le leadership de l'État ivoirien qui a joué un rôle clé dans la réussite de l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé à sa résidence Isaac Cocody avec le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe. L'organisation récente de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations soldée par la victoire des pachydermes ivoiriens, était au menu de la rencontre. Je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que bien que ce soit la 3e coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF et son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN. L'hôte du chef de l'État a pour sa part félicité le président ivoirien pour son leadership. Toute chose qui a permis d'organiser une belle fête continentale dédiée au football. Exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara, premièrement pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour son amour pour le peuple africain dans son entièreté. Et aussi, ensemble, le peuple ivoirien et les peuples africains sont venus, se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers. Et parce que c'est la décision, l'engagement du peuple africain et surtout les peuples du monde entier. Abidjan abrite depuis quelques heures un symposium technique de la CAF avec la présence des représentants de fédérations, des experts internationaux et des représentants de la FIFA et de l'UEFA. La Côte d'Ivoire a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les acteurs majeurs de la Confédération africaine de football. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le secrétaire général, Véron Mosengo Omba, ont été respectivement élevés au rang de commandeur et d'officier de l'ordre national par le grand chancelier ivoirien Ali Koulibaly, Salif Alekwe et Cheikh Bleu. La Côte d'Ivoire a abrité du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Une édition que les éléphants ont remportée. Après cette brillante organisation, la Côte d'Ivoire honore tous les acteurs qui ont contribué à ce succès, parmi lesquels Dr Patrice Motsepe, le président de la CAF, Confédération africaine de football, et son secrétaire général, Véron Mosengo Omba, qui ont été faits commandeurs dans l'ordre national et officiers. Les hommes que nous distinguons aujourd'hui sont de grands Africains. Ce sont des hommes dont les noms seront à jamais associés à une des épopées les plus glorieuses de notre pays. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui a vu la grande et historique victoire de notre équipe nationale, les éléphants. La Côte d'Ivoire, qui sait se souvenir, n'oubliera jamais
que le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, a été l'atout précieux et décisif pour l'organisation de cette CAN, dont il dira qu'elle sera la plus belle jamais organisée sur le continent. Au nom des récipiendaires, le président de la fêtière de football a félicité le peuple ivoirien, avec à sa tête le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la parfaite organisation de la CAN de l'hospitalité. Le peuple de Côte d'Ivoire l'a monté, l'équipe nationale l'a montré, l'a démontré à tout le monde entier, environ 1,2 milliard d'habitants dans le monde qui regardaient l'écran, ce qu'on appelle les écrans numériques. Toutes les populations en Côte d'Ivoire, toutes les populations des 54 nations de l'Afrique se sont unies parce que nous sommes en réalité un seul peuple. Patrice Motsepe séjourne en terre ivoirienne dans le cadre d'un symposium technique des entraîneurs de la CAF de 48 heures organisé par la CAF et la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, ainsi que la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmondo Dogo, ont pris part à une prière en hommage aux 3 enfants tragiquement décédés par noyade dans le fleuve de la Nawa. Ces jeunes participaient à un camp de prière organisé par l'Église lorsqu'ils ont perdu la vie, plongeant toute une communauté dans le deuil. Nadia Eja et Bobby Philémon. 20 août 2024. Une date sombre pour l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, qui a vu 3 de ses jeunes membres arrachés à la vie lors d'un camp scout à Soubré. Face à cette tragédie, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a tenu à exprimer sa compassion lors d'un culte auquel a également pris part la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La douleur de perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même insurmontable. Mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pilier, nous sommes venus vous dire Yahoo. Et au nom du président de la République et du Premier ministre ici présent, vous demandez de garder votre foi en Dieu, que cette épreuve difficile n'entache pas la foi que vous avez en Dieu. Pour les responsables de l'Église et les parents d'Emmanuel Tano, Jean-Jacques Nandui et Bétuel Djoro, qui pleurent encore leurs enfants, le soutien du gouvernement dans ces moments difficiles est réconfortant. Très difficile à chaque parent d'accepter cette nouvelle. Mais Jésus-Christ qui est souverain, le consolateur, a permis à chaque famille d'accepter cette nouvelle douloureuse. Les familles endeuillées ont reçu chacune de la part du gouvernement la somme d'1 million de francs CFA. Pour les 3 communautés endeuillées, la somme d'1 200 000 francs CFA en raison de 400 000 francs CFA par communauté. Passons maintenant à un sujet qui, il y a encore quelques semaines, suscitait une grande inquiétude, la variole du singe. Hier soir, le ministre de la Santé, Pierre Demba, a pris la parole à l'issue d'une réunion du comité de veille pour faire le point sur l'évolution de la crise. Les chiffres sont en baisse constante, confirmant ainsi que la maladie est sous contrôle. Pierre Dipomela, Éric Kimou. Le mpox, appelé aussi variole du singe, entièrement sous contrôle selon le ministre Pierre Demba, en charge de la santé qui faisait le point de l'épidémie après la réunion du comité de veille. 43 malades des 49 cas enregistrés sont guéris. Les 5 cas confirmés en cours de traitement ne présentent pas de complications. Depuis le début de la crise, le pays n'a enregistré qu'un seul cas de décès. Les 5 cas restants sont repartis dans 4 districts sanitaires, à savoir 2 à Mbayakro, 1 cas à Yopougon Ouest, 1 cas à Méagui et 1 cas à Zomé. Nous avions déploré un décès. Il faut préciser que le décès est survenu chez un patient ayant des facteurs de risque de sévérité. Et les résultats obtenus à ce jour montrent bien que la maladie est sous contrôle dans notre pays. Il faut le rappeler que le cas particulier du district sanitaire de Dianra a été pour nous une préoccupation. En effet, dans ce district, plus de 11 cas confirmés ont été notifiés. Le ministre a rappelé les mesures de prévention, notamment éviter la manipulation des rongeurs, rats
écureuils, agoutis. Éviter le contact avec les malades, les cas suspects et leurs objets souillés. Isoler le malade à domicile ou à l'hôpital. Porter des équipements de protection individuelle pour la prise en charge du malade. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact. Les sociétés d'assurance Sanlam et Allianz ont fusionné pour former une nouvelle entité, Sanlam Allianz Côte d'Ivoire. Cette union, officiellement annoncée lors d'une conférence de presse ce jeudi à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, marque un tournant dans le secteur. Avec un tiers du marché ivoirien sous leur contrôle, le nouveau groupe ambitionne de renforcer ses services et de mettre en avant son expertise pour offrir davantage de valeur à ses clients. Les compagnies d'assurance Sanlam et Allianz s'allient pour donner Sanlam Allianz Côte d'Ivoire. Une fusion annoncée officiellement durant une conférence de presse, à l'occasion de laquelle les dirigeants n'ont pas manqué de rappeler les enjeux du rapprochement. Avec cette fusion, nous avons cette capacité additionnelle de pouvoir servir le client. C'est également une meilleure capacité à pouvoir payer nos sinistres. Pour le nouveau groupe Sanlam Allianz, ce rebranding renforcera sa présence en Afrique, optimisera les coûts et son efficacité opérationnelle. La fusion que nous faisons, évidemment, permet d'embrasser ces questions-là, de faire en sorte que nous avons aujourd'hui, que ce soit sur l'entité vie ou sur l'entité non-vie, des entreprises vivantes, prospères, qui sont des entités qui peuvent aujourd'hui valablement délivrer des solutions dont nous avons besoin pour nos clients. Le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire est en plein essor, avec une demande croissante pour des services plus diversifiés. Ce rapprochement, selon les dirigeants du groupe, répond donc à cette demande en combinant les forces des deux leaders du secteur. Les pluies diluviennes de ces derniers mois ont laissé des traces dévastatrices à travers le continent africain. Au Tchad, le bilan est particulièrement lourd. Selon une agence des Nations Unies, 340 personnes ont perdu la vie et près de 1,5 million de personnes se retrouvent sinistrées depuis le mois de juillet. Face à cette situation dramatique, les agences onusiennes se sont mobilisées pour apporter un soutien crucial aux populations touchées. Mardoché Kouassi nous en dit plus sur ces efforts humanitaires. Selon OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, 115 départements sur les 120 que compte le pays sont touchés par des inondations affectant près de 1,5 million de personnes sur l'ensemble du territoire de ce pays d'Afrique centrale. Un demi-million de plus par rapport au décompte effectué en juillet. Les intempéries avaient alors détruit plus de 250 000 hectares de culture, provoqué la perte de 60 000 têtes de bétail et causé des dommages considérables sur des milliers de maisons, des écoles, des centres de santé et des infrastructures publiques. Sur le terrain, les agences des Nations Unies et les ONG partenaires soutiennent les autorités tchadiennes et interviennent en fournissant des denrées alimentaires, en vaccinant les enfants, en surveillant les maladies transmises par l'eau, en construisant des abris et en livrant des tentes, des bâches et des couvertures. L'OCHA soutient la coordination de cette réponse et s'assure que les coordonnées sont collectées, partagées avec les intervenants afin qu'ils disposent des faits dont ils ont besoin pour cibler l'effort de secours. Face à l'ampleur des besoins, l'OCHA a également augmenté immédiatement l'allocation précédente du Fonds d'urgence des Nations Unies de 5 millions de dollars à 8 millions de dollars pour soutenir la réponse. Mais compte tenu de la portée et de l'ampleur de la catastrophe, un soutien financier plus important sera nécessaire. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les pluies et les inondations de ces dernières semaines ont touché 12 pays, le Tchad étant le plus touché, suivi du Nigeria et du Niger. Dans ce pays du Sahel central, les pluies torrentielles ont fait au moins 273 morts et 700 000 sinistrés depuis juin, selon les chiffres publiés début septembre par les autorités de Niamey. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les antennes de NCI et je vous dis à demain à 19h50.